Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Ce podcast est soutenu par Pro Bike Shop. Comme eux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder sur YouTube, à nous soutenir vous aussi, et on vous en remercie. Pro Bike Shop, c'est un des leaders de la vente de vélos et de pièces de vélos en ligne sur Internet. On les retrouve aussi sur YouTube justement, avec beaucoup de contenu vidéo, des tutoriels, des présentations de produits, et même des grands débats thématiques enregistrés et filmés depuis leur ambassade à Lyon. On a vraiment apprécié suivre la thématique voyage à vélo, on a bien aimé découvrir les tutos avec Pierre-Édouard Ferry, et on vous invite à découvrir tout ça. Alors merci à eux, et retour au Lunch Ride. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, je vous propose de sortir un petit peu la tête du guidon pour découvrir un autre univers qui n'est finalement pas si différent de celui dans lequel on évolue habituellement. Nous avons pris la direction des Alpes pour rencontrer Jérémy Prévost, un skieur qui s'est construit une carrière en compétition de freeride et qui se concentre aujourd'hui sur l'image et notamment sur une web-série baptisée Welcome qu'on vous invite à découvrir. Jérémy, c'est un amoureux de la nature, de la montagne et c'est donc presque naturellement un VTTiste. Il nous parle de sa carrière, de sa vision du sport, de son métier de patrouilleur VTT à Méribel aussi, et il n'hésite pas à faire des parallèles entre ces deux sports et leur lien avec la nature. Tu nous accueilles chez toi, en Tarentaise, dans les Alpes françaises. C'est là où tu vis, c'est là où je t'ai rencontré la dernière fois à VTT. Et je pense qu'on va en parler pas mal, mais je crois que ta vie sportive, elle a pas forcément commencé avec le VTT. Et sans vouloir trop se mettre d'étiquette, je crois que c'est pas pour ça que t'es connu initialement. Non, pas du tout. J'ai commencé... je suis même plus skieur à la base. Skieur en freeride, skieur professionnel. J'ai fait, étant jeune, j'ai quand même fait pas mal de compétitions en alpin. Ouais. Petite combine un peu moulante. Et j'ai toujours eu un peu cette approche, je pense, de la montagne qui m'a amené vers le freeride. Et après, j'ai fait de la compétition presque pendant 10 ans en freeride, en passant par le Freeride World Tour, avec une 3e place en 2011. Donc là, le Freeride World Tour, c'est un peu la compétition de référence. Ouais, c'est la compétition freeride dans le monde. Ok. Et le freeride, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apparenter dans le VTT à la Red Bull Rampage ou quelque chose comme ça ? Comment tu définirais cette pratique pour les gens qui sont pas spécialistes du ski mais qui vont t'écouter parce qu'il y a un petit VTTiste en toi quand même. On pourrait apparenter ça effectivement à la Rampage. Après, la Rampage, c'est une compétition dans un endroit. Le Freeride World Tour, il y a plusieurs stops répartis un petit peu dans le monde. Mais l'idée, c'est ça, c'est choisir une ligne. Il y a un départ, une arrivée, et on doit choisir une ligne qui va faire rêver les juges avec un engagement. Voilà, c'est un sport à jugement. Et c'est de l'engagement, de la vitesse, de la créativité dans le championnat. Voilà, de la sécurité aussi. On n'est pas des kamikazes. Et voilà, faut utiliser la montagne et le terrain qu'on a devant les yeux et essayer de dessiner une belle ligne. Et donc t'as continué t'as fait de la compétition pendant combien de temps à peu près ? Une petite dizaine d'années de compète avec les qualifs et le Freeride World Tour. Et après j'ai complètement arrêté. Voilà, j'avais fait beaucoup de compétitions dans ma vie avec le ski alpin et le freeride et j'avais vraiment envie de montrer une autre vision de mon ski et l'idée c'était de passer par l'image. D'accord. Donc depuis l'arrêt de ta carrière de compétiteur, tu te concentres sur la production de photos, de vidéos. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton quotidien en hiver ? Alors mon quotidien, c'est créer des vidéos avec mes partenaires. Par exemple Welcome avec Méribel. Après essayer d'avoir des projets par exemple avec Black Diamond. Et c'est essayer de raconter des histoires. Voilà, c'est montrer, comme je disais, une autre vision de mon ski, une autre facette, et avec un plan un peu plus créatif, et montrer ce que j'aime réellement, et montrer que je suis pas fermé à tout, que j'aime aussi bien tailler des courbes sur la piste que faire de la randonnée, et tirer des droites aussi en poudre. Donc, Et ce qui est bien dans ta web-série, donc Welcome, qui se passe principalement à Méribel, qui est un de tes sponsors et qui est également l'endroit où tu vis, c'est que tu te limites pas à l'hiver et à la neige. Il y a des épisodes VTT tous les ans dans ta web-série parce que tu es aussi VTTiste. Et le VTT, ça a commencé comment pour toi ? Le VTT, j'en ai toujours un petit peu fait. Donc ça n'a pas été un mal nécessaire en attendant la neige ? Non, j'ai toujours pratiqué et c'est une belle activité
pour patienter et attendre la neige. Donc c'est un mal nécessaire en attendant la neige. Oui. Belle image de notre sport, hein. Merci. Il faut toujours un peu tracher les vététistes. non, j'en ai toujours fait et j'ai eu de la chance, c'est que quand j'étais au ski club gamin, on faisait quand même du VTT. Ça faisait partie de l'entraînement pendant l'été ? Ouais, on en faisait, on pédalait, c'était un peu cross-country. Et après, en dehors des séances, j'avais vraiment cette passion de ça. Et c'est assez drôle parce qu'on n'avait pas trop la culture du single. C'était piste 4x4 à bloc. Il n'y avait pas de bike park à l'époque. Et, quand tu dis à l'époque, c'était quand ? Ouais, j'étais jeune, j'avais moins de 10 ans. Hein. D'accord. Et il n'y avait pas de bike park. Et voilà, on faisait de la piste 4x4 à fond. Et plus les années sont passées, et plus on a évolué vers du VTT single. Maintenant, on fuit les pistes 4x4. à part à la montée, des fois. Donc le VTT, ça a un petit peu mûri chez toi. C'est pas simplement pour attendre l'hiver, parce que le VTT, c'est aussi une partie de ton métier l'été. Complètement. Ça fait 6 ans que je suis bike patrol sur le bike park de Méribel. Qu'est-ce que c'est bike patrol ? Parce que c'est un nom qui peut dire beaucoup de choses. Alors c'est patrouilleur VTT, pour ceux qui parlent pas anglais. Et c'est tout ce qui touche l'entretien, la sécurisation du domaine VTT. Voilà, ça va du balisage au premier secours, au chep aussi. C'est un métier, c'est large. Ouais. Et après, le quotidien, c'est dans la tête de tout le monde, c'est qu'on fait du VTT, mais on n'en fait pas vraiment. D'accord, vous faites quoi ? C'est quoi votre quotidien ? Le quotidien, c'est plutôt l'entretien et c'est pioches, râteaux, pelles. C'est pouvoir offrir aux clients des singles et des pistes clean, quoi. Donc il y a un petit côté physique pour t'entretenir pendant l'été. Il y a un petit côté créatif aussi, parce que même si vous faites pas forcément des pistes de A à Z, il y a de l'entretien, il y a des variantes à créer. Il y a toujours des petites choses à modifier, et c'est ça qui est intéressant, c'est améliorer le flow au quotidien, parce que des fois dans la création avec la pelle mécanique, et entre la création et la réalité, il y a un petit monde, et des fois on ajuste ça à la main, et voilà, on rajoute des sauts, on en enlève. Non, c'est intéressant. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Qu'est-ce qui est le plus simple de créer et d'entretenir ? C'est une piste bleue ou une piste noire ? Le plus simple ? Ouais. Piste noire. Ah ouais, pourquoi ? Tu fais rien. Les pros, ils veulent que ça soit défoncé. Non, mais j'exagère, je tire un peu les traits là-dessus, mais la piste verte demande énormément de travail, et les débutants, c'est des personnes qui sont pas à l'aise, et c'est comme le ski l'hiver, en fait. C'est quand même assez proche, le domaine VTT et ski. C'est quelqu'un qui est débutant, qui est pas à l'aise, et qui a besoin de prendre de la confiance pour se libérer et développer cette technique, a besoin de singles plutôt clean et lisses, et pas des pistes défoncées. Alors que les experts, que ce soit ski, ce que je tire des... de toute façon, il faut que tu te prépares. On va faire des parallèles entre ski et VTT pendant tout ce podcast. C'est d'ailleurs l'objectif de t'avoir comme invité. Et du coup, les personnes qui sont plus les vrais pratiquants cherchent un terrain avec de la racine, du caillou, des sauts. Et... Tu peux te permettre un petit peu plus d'aspérité. Ouais, complètement. Donc les aspérités de Méribel, parce que c'est là où tu travailles, c'est là où tu habites, tu les connais par cœur en hiver, tu les connais par cœur en été. Est-ce qu'en hiver, t'as pu voyager pour skier ? Est-ce que t'as été dans de nombreuses destinations pour aller perfectionner ton ski, faire du freeride pour des compétitions ? T'as pu voir du pays un petit peu ? Ouais, j'ai eu vraiment de la chance avec ça. C'est l'hiver, j'appelle ça... mes vacances, parce que c'est des destinations qui sortent de l'ordinaire, et j'ai pu vraiment voir beaucoup de destinations quand même. Et tu veux que je les cite, c'est ça ? Tu peux me citer une de tes coups de cœur, des endroits où tu as vraiment aimé voyager. J'ai adoré le Japon pour la culture, par exemple. L'année dernière, j'ai fait la Sibérie en randonnée.
C'était une belle découverte, ouais. En ski de randonnée. Après, bon, Canada, États-Unis, j'ai pas eu la chance de faire l'Alaska, donc qui est la Mecque a priori. Mais sinon, voilà, l'Europe, les Alpes, c'est juste un terrain de jeu incroyable et c'est pas loin de la maison, quoi. Et bon petit parallèle maintenant, dans les destinations que tu as découvert, où tu as voyagé, est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais retourner, mais pour faire du VTT cette fois-ci? C'est le Japon, peut-être. Ah ouais? Ouais, pour le côté exotique. D'accord. Ça me tend très bien. Et on peut faire du très bon VTT au Japon. Il paraît, c'est pour ça. L'Iran. D'accord. L'Iran, je l'avais découvert pour le ski il y a longtemps, en ski alpin. Et j'ai croisé des personnes qui ont roulé en Iran et il y a vraiment... en une journée, je crois que tu peux passer par tous les types de terrains. Tu peux croiser. C'est vrai qu'avant d'aller à haute altitude pour aller faire du ski sur des faces exposées, tu passes forcément par les vallées, par les endroits où il y a c'est un peu moins raide, tu vois toute la végétation, tu vois le type de terrain, et c'est vrai que ça doit pouvoir te donner des idées. Parfois tu as peut-être même envie d'emporter ton VTT parce qu'il y a de la neige en haut, mais il fait super bon en bas. C'est un peu ça. Et après, par exemple, pour l'Iran, ce que je disais, c'est un autre skieur, un Autrichien que j'ai rencontré qui adore le VTT et qui m'a montré des clichés, et ils ont roulé dans le désert, dans la jungle. C'est hyper varié et ça me tente vraiment, quoi. D'accord. Tu vas peut-être m'arrêter. J'ai l'impression que c'est peut-être l'effet des réseaux sociaux, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de skieurs et de bons skieurs qui sont à faire du VTT. C'est vrai? Il y en a de plus en plus qui montent sur des VTT. Alors, il y a une grande partie qui utilise le e-bike pour aller chercher au printemps ou à l'automne des faces qui sont assez loin, ils vont chercher la neige. Et après, il y a toujours... après, je pense qu'ils mordent un peu à ce sport, parce que c'est des sports qui sont assez proches. Et je pense qu'ils vont, dans pas longtemps, plus rouler que d'aller chercher des faces avec leur vélo. Et toi, t'as commencé avant. Et qu'est-ce que tu vas chercher dans le VTT comme sensation? Qu'est-ce qui te plaît quand t'as été bourré de sensations, d'adrénaline, que t'as vu un petit peu de ce qui se fait de meilleur dans le ski? Qu'est-ce que tu vas chercher dans le VTT? Je vais chercher quand même l'évasion, le paysage, etc. Et je retrouve... Maintenant que j'ai progressé un petit peu en VTT, j'ai l'impression que quand tu tailles une courbe, ça peut se rapprocher un peu du ski. T'as les appuis, il y a une technique qui est assez proche. T'empiètes sur ma question suivante là quand même. Ah bon? Ah oui. Je te laisse terminer. Qu'est-ce que tu cherches dans le VTT? Mais ma question suivante, je peux te le dire tout de suite en fait. Est-ce que tu peux transposer certaines techniques que tu as en ski sur le VTT dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs? Est-ce que tu vois des connexions? Ouais, il y a des connexions sur de la manière de se positionner. Après, j'ai pas encore toutes les clés en VTT, mais le vélo, c'est pas lui qui t'impose la position, c'est à toi de te placer sur le vélo en fait. Ouais. Et en ski, c'est un peu ça, tu te places sur les skis, pour les bons transferts de masse, transfert d'appui, pour les courbes, tu regardes loin aussi. Ouais, le regard, ça a un impact qui est énorme, qui est crucial. Ouais, qui est énorme. En ski ou en snowboard ou autre, on dit toujours tu vas là où tu regardes, quoi. Et en vélo, c'est un peu la même chose. Sur un single un peu sinueux, si tu regardes le talus, tu finis dans le talus, quoi. L'erreur de débutant, regarder le bout de sa roue. C'est ça. Et c'est un peu, après, en ski et VTT, il y a vraiment ce côté d'apprendre à se relâcher aussi. Et c'est pas évident, et je trouve que c'est des liens un peu... c'est un peu similaire. T'arrives à te détendre avant un passage technique, si on peut appeler ça passage technique, je pense qu'on peut le dire aussi en ski. Est-ce que t'arrives à te détendre de la même manière? C'est quoi? Je me détends pas du tout de la même manière sur un vélo. Ah ouais? Je suis hyper crispé. Je suis vraiment stressé. J'ai pas encore les mêmes automatismes en fait. C'est pour ça. Et tu sens que ça vient et que tu progresses en vélo comme t'as progressé en ski? Ouais, il y a toujours... En ski, je pense que je progresse moins maintenant. Ouais. Et c'est ça ce qui est un peu grisant dans le VTT, c'est que j'ai encore une marge de progression qui est
assez forte, et du coup ça me donne envie d'y aller, parce que j'ai pas atteint un niveau, je passe pas encore partout comme je veux, et du coup ça me pousse à aller explorer, à aller découvrir de nouveaux singles, de nouvelles sorties, de nouveaux runs. Est-ce qu'il y a des choses de l'univers du ski ou de la technique du ski que tu aimerais transposer au VTT et qui n'existent pas ou que tu n'arrives pas à transposer? J'aimerais bien pouvoir en VTT essayer de tracer un peu ma ligne, un peu comme ils font. Il faut que tu te trouves un volcan. Ouais, il faut que je me trouve un volcan ou une dune ou un petit volcan à Méribel. Mais ouais, on parlait à l'office du tourisme. C'est une bonne idée. Mais ça, j'ai pas encore fait en vélo. J'ai pas fait de grandes pentes avec dans les pierriers où j'ai pu tailler des courbes comme je fais en ski. Ça se trouve, mais c'est plus rare, effectivement. C'est plus rare, et je pense que ça demande une technique un peu... T'aimerais retrouver un petit peu ce côté freeride, créatif et choix de ligne que, mine de rien, un single, tu peux choisir tes lignes, hein, tu vas ouvrir, il y a deux personnes qui roulent pas pareil, ils vont pas rouler aux mêmes endroits sur un petit single quand tu peux passer au-dessus des cailloux en dessous, donc ça, il y a un côté créativité, mais ça se rapproche plus de l'alpin, où t'as des trajectoires plus ou moins imposées, t'as un parcours à respecter, et là c'est vraiment le fait de créer sa ligne de A à Z, de dire j'aimerais bien sauter là en vélo, pour ensuite faire cette courbe là, rentrer dans ce couloir, et ça, j'en suis pas encore là. Est-ce que tu connais certains de tes copains skieurs ou copines skieuses qui feraient des bons VTTistes? Qui n'ont pas encore découvert ça, mais... Il y en a un qui est pas mal, qui en faisait avant du VTT, c'était Kevin Guru. Ouais. Et là, il s'y est remis un peu, et c'est quelqu'un qui est doué sur son bike, et qui avait fait un peu des petites courses en DH, et qui roule plutôt très bien. C'est une invitation à aller rouler ensemble, donc. Oui, ça c'est sûr. Maintenant il fait un peu plus de e-bike. Et t'as pas encore mordu à l'e-bike? Non, pas encore. Pourquoi? Je peux en faire un petit peu. Parce que t'habites à la montagne, et c'est vrai que le dénivelé est quand même assez impressionnant, et on comprend parfois l'intérêt de cette assistance pour aller chercher des longues descentes. Je suis pas fermé à 100% au e-bike, parce que j'en fais un petit peu, mais je trouve qu'il y a quand même sur les vélos... Moi j'ai un vélo all mountain, et c'est ça que j'aime, c'est qu'il est léger, il pédale bien, s'il faut le porter, je peux le porter. Les e-bikes, c'est pas encore... On n'y est pas encore, effectivement. Ça peut un peu si tu te retrouves un peu dans une mission pas très agréable, le e-bike peut t'assassiner physiquement quand même. Ouais, le poids a vraiment une incidence encore dans le comportement du vélo. Il faut laisser passer un petit peu de temps. Voilà, même si dans la descente, il y a des vélos de plus en plus stables, et qui pédale quand même vraiment bien, dès que c'est un peu l'aventure, l'évasion, et qu'on sait pas trop où on va, c'est un peu plus compliqué quand même. Justement, tu parlais de matos, toi qu'est-ce que tu choisis comme matériel de VTT? Parce que j'imagine qu'avec le temps et avec ton expérience en ski, t'es pointilleux dans ton matériel de ski pour les différents types de pratiques que tu vas avoir, tu sais exactement ce que t'emmènes, combien ça pèse, comment tu l'utilises. Est-ce que t'es aussi pointilleux en VTT? Non, mécanique je suis nul. Je veux un vélo surtout qui soit je cherche pas un vélo le plus performant à la descente, je veux un vélo qui passe partout et qui me fera pas faux bond. Un vélo de all mountain, 140, 150, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai, le Hightower, et pour moi c'est parfait, il pédale super bien, il est pas lourd. C'est un bon compagnon de sortie, de montagne, en fait. C'est un bon compagnon. Ouais, c'est un bon compagnon, voilà. Non, mais j'ai jamais encore atteint les limites du vélo à la descente, ni à la montée, mais il passe partout, quoi. Et t'arrives à te tenir au courant de tout ce qui se passe dans les deux disciplines? J'essaie un petit peu. Parce que chaque discipline a ses sous-disciplines, et t'as pas un seul type de ski comme j'ai pu l'apprendre à mes dépens, il n'y a pas un seul type de VTT comme t'as pu l'apprendre à tes dépens. C'est ça. Je suis plus à l'aise dans le milieu du ski. Voilà, je fais un peu de développement aussi dans le milieu du ski, et ça m'intéresse. Après, en VTT, je n'arrive pas à tout suivre. Je vois les grandes tendances, et je sais à peu près ce que je veux et ce que je veux pas. Mais quand je choisis un VTT, ça me prend du temps quand même. Ouais. C'est pas évident. C'est vrai que le ski, t'as une pratique qui est assez mature. D'ailleurs, tu t'es mis un petit coup de pied aux fesses pour voir les choses autrement, et t'as repris ton snowboard? J'ai toujours fait un peu de snowboard, parce que je l'enseigne aussi. Mais l'année dernière, j'ai dû
me ressortir un petit peu pour un épisode. J'avais envie de partager un épisode avec une copine qui va super bien en snowboard. Et du coup, j'en ai fait un peu plus pour éviter qu'elle m'attende toute la journée quand même. Ça doit être sympa de redécouvrir des endroits que tu connais par cœur, mais d'une autre manière, ou une pratique que tu connais par cœur, et le voir avec un petit pas de côté, une manière un peu différente de le faire. Et ben, ça m'a complètement chamboulé. Parce qu'en montagne, en ski, j'ai mes repères. Comment je vais rentrer dans un couloir, comment je vais aller sur ce caillou, comment je vais faire une traversée ou me déplacer, évoluer dans la montagne en général. Et en snowboard, j'ai perdu complètement mes repères. J'étais pas à l'aise les premières fois. Je visais un point où je voulais aller et je n'y arrivais pas. Et c'est bien, je trouve ça intéressant de pouvoir pratiquer autant d'activités. Et c'est riche et ça apporte énormément quand même. Est-ce que tu as déjà refait un tour sur un bon VTT semi-rigide, type enduro-rigide? Parce que c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser, quoi. Quand tu as pris l'habitude de chouettes vélos tout suspendus, des vélos d'enduro, des vélos all-mountain, t'es presque blasé parfois des chemins que tu fais tous les jours, et parfois monter sur un petit semi-rigide ou un vélo que t'as pas l'habitude de rouler pour passer aux mêmes endroits, c'est une expérience complètement différente et c'est assez génial. Non, j'ai pas... Pour retrouver un peu de fraîcheur. J'ai pas fait ça. Ah. J'ai pas eu la curiosité de le faire. J'ai roulé longtemps plus jeune, comme je te disais, avec du semi-rigide. Et j'ai jamais voulu évoluer tout de suite vers des gros vélos. J'ai toujours voulu y aller un peu crescendo et apprendre. Après, je suis quand même plutôt bien avec mon tout suspendu. On va te laisser passer un peu de temps pour changer de vélo. Non mais ouais, je me suis pas encore lassé du tout suspendu et c'est pas encore d'actualité, quoi. Chaque fois que je prends le bike, c'est toujours un super moment, quoi. Là, on parle de ski, on parle de VTT, mais tu fais d'autres sports encore, parce que oui, faudrait pas s'ennuyer quand même. Bah il faut en faire un maximum, hein. C'est quoi, t'as vraiment besoin d'être dehors, t'as besoin de faire du sport, c'est l'effort physique que tu recherches en permanence? Qu'est-ce que tu fais d'autre comme pratique? C'est pas que l'effort physique, ce que je recherche, c'est vraiment ce côté... j'aime aussi le côté contemplatif d'être en montagne ou dans la nature. Juste admirer ce qu'on a sous nos yeux, ça nous permet de nous évader un peu du quotidien, il y a moins de règles, on peut s'exprimer d'une autre manière. Et le parapente, typiquement, pour le côté contemplatif, l'escalade de la montagne, il y a de l'engagement aussi, et c'est une autre forme de découverte de la montagne. C'est un peu plus vertical, c'est un peu plus... c'est un peu voir la montagne et la nature sous différents angles. En fait. La montagne, tu la connais toutes les saisons. Tu les connais en été, tu les connais en hiver, tu les connais accrochés au mur, tu les connais en l'air, tu les connais en 3 dimensions, en 4 dimensions. La montagne. Et c'est incroyable. Hein. Tu devrais essayer. Question qui tue. C'est quoi ta saison préférée? La saison préférée. La saison préférée, c'est pas évident. Hein. Pour être dehors. Je tendrais quand même vers le ski, l'hiver. Désolé vététiste. Et comme on parlait tout à l'heure, j'ai pas encore mordu au côté e-bike et ski encore. Mm-hmm. Parce que j'aime trop le vélo et quand je suis dessus avec le matos de ski, ça me permet d'aller chercher des super choses. Oui, c'est un outil, quoi. Ouais, c'est super. Mais j'ai pas ce plaisir de pilotage que j'ai quand je suis avec mon bike l'été ou au printemps. Après, l'automne, c'est une belle saison aussi. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Parce que tu peux tout faire. Ben, tu peux faire pas mal de choses. Et il y a l'excitation de l'hiver qui arrive. Et on peut encore pratiquer les sports qu'on aime de l'été, quoi. Question presque plus difficile, mais est-ce que tu as un avis dans la manière dont le VTT se développe à la montagne, soit par les stations qui vont essayer de pousser le VTT, ou comment tu le vois, toi, qui as un œil un petit peu des deux côtés? Le VTT revient. Je pense qu'il y a eu une période, il y a longtemps, le VTT était un sport énormément pratiqué. Après, c'est un sport qui est quand même agressif en montagne. C'est pas évident, hein,
si on veut pédaler, c'est quand même vite un peu raide. Le terrain, ça reste un peu technique. Et pour pouvoir faire rêver tout le monde, il faut quand même aménager un peu la montagne. On peut pas tout faire, malheureusement, parce qu'il faut penser aussi à la nature. Et trouver l'équilibre entre le débutant et l'expert, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, et j'espère que les stations, elles vont dans le futur, il y en a pas mal qui misent sur le côté familial et débutant. C'est super. Après, on en parlait quand on mangeait. Après une petite sortie de vélo, d'ailleurs. Petite sortie de vélo. Dans les roues de Jérémy Prévost. Super guide quand même à Miribel, je vous le conseille. Je suis pas guide encore, mais mais non, c'est avec les e-bikes, ça a redonné un petit coup de fraîcheur au VTT, et je trouve ça bien de voir des personnes qui avaient soit abandonné le VTT, soit qui le découvrent maintenant, de les voir pratiquer. Après, on se retrouve souvent avec des personnes qui arrivent à monter au sommet mais qui n'arrivent pas à redescendre, et c'est un peu ça. Va falloir éduquer un peu le pratiquant. Ouais. Lui expliquer, lui dire que du jour au lendemain il va pas réussir à faire ce qu'il veut avec son e-bike, et comme on disait, c'est lourd, Ouais, la montagne reste un milieu un peu hostile, quand même. Ouais. Bon, faut pas se lancer comme ça, mais on a de la chance, il y a des super moniteurs, monitrices, et c'est comme l'hiver, si on peut, faut pas s'en priver. C'est vrai ça, parce que c'est une évidence pour les gens qui apprennent à skier ou presque une évidence de prendre un moniteur, on les voit partout. Pourquoi est-ce que c'est pas similaire dans le VTT d'après toi? Pourquoi est-ce que les débutants font pas appel à un prof de vélo, tout simplement? Parce que du vélo, en fait, on apprend à en faire quand on est petit, et du coup, du moment qu'on en fait devant chez soi, tout le monde pense qu'il est capable d'aller partout. Et en fait, c'est peut-être pas... ça marche pas, et il y a des professionnels, et faut pas hésiter à les appeler, et il y a toujours des bons conseils à prendre, quoi. C'est vrai que si tu donnes quelques heures de cours de ski, tu me disais pendant l'hiver, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager de faire pendant l'été qui pourrait t'intéresser? J'y ai pensé. J'ai pas fermé la porte. Pour le moment, je sais pas encore si j'ai envie d'enseigner le VTT, mais je te dirai ça. On verra ça. Si bien dans quelques mois, ça aura changé. Parce que c'est vrai qu'on peut faire progresser les gens de manière assez considérable en quelques heures de cours. Enfin, tu le sais mieux que moi. Et en VTT, c'est dommage que les gens aient pas ce réflexe. Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment le ski. Si on n'a pas de moniteur, on fera pas grand-chose. D'approche, c'est assez technique, le ski, quand même. C'est un milieu qui est pas connu par tout le monde, hein. C'est différent, la neige, la glisse, et le VTT, ça a le mérite d'être... faut essayer de prendre des cours, quand même. Moi, j'hésite pas à demander aux amis qui roulent bien mieux que moi s'ils ont des conseils, et ça permet aussi de me corriger, de pas stagner ou de pas prendre de mauvaises habitudes, quoi, surtout. Voilà, c'est toujours évoluer, et toujours pouvoir évoluer, et avec les bons gestes. C'est vrai qu'on peut prendre des cours pour apprendre, mais on aussi peut prendre des cours pour se perfectionner, ou arrêter de faire les mêmes conneries à chaque fois, quoi. Des nouvelles choses, exactement. Des nouvelles sorties. Ouais, parce que y a plein de, tu vois, les bike parks qui balisent, etc. Mais on peut pas tout baliser non plus. Il faut pas le dire que le meilleur c'est en dehors de bike park. Le dis pas. Il y a trop de gens qui vont y aller, qui vont y aller. Je le dis pas. Ah. Je le dis pas. Restez sur le bike park. Rester sur le bike park. non, mais on peut, avec des professionnels, passer des super journées, quoi. Ouais. T'as complètement raison, à mon sens. Sinon, il n'y aurait pas de professionnels, en fait, hein. Et en tant que skieur qui regarde parfois d'un œil un petit peu plus extérieur le VTT, quel type d'athlète est-ce que tu vas regarder qui t'inspire, dont tu aimes le style, le contenu créé? Qu'est-ce qui te donne des idées en VTT? En VTT, après, j'aime bien regarder un peu les copains, hein. Je regarde un peu ce que fait Flo Artus, par exemple, parce que je trouve que c'est un bon pilote. Kilian aussi, bon. Voilà, hein, il est quand même sur le devant de la scène actuellement.
Mais après, même ça peut être des photographes, ça peut être des pilotes de race. Tu vois, on veut des noms. Ah, bah je suis Myriam Nicole aussi. D'accord. Voilà. Mais il y en a trop. Hein. Il y en a énormément. Bah oui. Des gens talentueux, il y en a quelques-uns. Bah oui, dans le vélo, ouais. Non, et j'aime bien chaque personne que je suis pour dans le milieu dans lequel ils évoluent. Entre ceux qui font de la compète, ceux qui font plus de l'image. Et justement, en parlant d'image, vu que toi, tu as ton côté créatif l'hiver, ou l'été aussi maintenant, où tu vas aller chercher des idées pour une web-série, est-ce que tu vas piocher un petit peu chez certaines personnes de bonnes idées ? Je me ferme pas à ça. Je regarde énormément de choses, même des vidéos qui ont un intérêt nul ou limité. Mais non, mais il y a des bonnes choses à prendre dans ce qui se fait. Hein. Et là, actuellement, avec les réseaux, les plateformes, etc., on a des exemples. C'est une base de données énorme. Et après, faut savoir sélectionner et se mettre des limites. Voilà. On va faire le travail inverse. Pour un VTTiste qui a envie de connaître un petit peu le milieu de l'hiver, du ski, ou disons de l'hiver au sens large, tu conseillerais d'aller lire quoi ou regarder ce que fait qui sur les réseaux sociaux ou ailleurs ? Des gens qui sont de bonnes idées, à part évidemment la vidéo, la web-série Welcome de Jérémy Prévost, à part celle-là. Et à part mon compte Instagram ? Et à part ton compte Instagram. Non, mais tu vois, Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui ont envie de découvrir un petit peu cet univers dans lequel tu gravites et qui a aussi son côté créatif et intéressant sportivement ? Je pense qu'ils peuvent aller piocher, par exemple, avec les vidéos de Fab. Lui qui est multisport. Fabien Mayer-Hofer, c'est ça ? Mayer-Hofer, oui, désolé, parce que je suis un peu intime. Non, Fabien, après, il y a des... Kevin Gury est créatif aussi. Là, je parle un peu des amis proches. Je suis un Américain, Jimmy Chin aussi, qui est un aventurier, qui est très fort dans la création de contenu. Mais là c'est dur. Hein. Ça fait déjà 3 noms, c'est un bon début. 3 noms, après je suis des médias aussi. Hein. Je regarde un peu ce que font des sites comme Powder ou même Ski Pass. Ou j'essaye de piocher un peu partout et je conseille à tout le monde d'aller piocher un peu au sens large et pour avoir un maximum d'avis. Hein. Là, après, voilà, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Ouais. Si on te suit un petit peu sur les réseaux sociaux, on va voir qu'il y a quelque chose qui t'accompagne dans ta vie, l'été comme l'hiver, c'est la musique. C'est quelque chose qui te plaît ? J'adore. Je joue pas d'instrument par contre. Et mes voisins me remercient, je pense. Mais ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression que c'est un monde créatif où tu peux tout essayer. Tu peux tout faire. Tu peux, tout faire. Et ça doit être frustrant de devoir choisir de la musique libre de droit quand on crée des web-séries de vidéos et qu'on a envie d'avoir ses artistes préférés dedans, mais que c'est un petit peu compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, heureusement, il y a quand même des sites internet libres de droit qui proposent des bases intéressantes. Ça, c'est vraiment chouette. Et sinon, après, j'ai eu de la chance avec Gojira. Hein. Ah, t'as roulé avec une rockstar, donc. Ouais, j'ai vraiment de la chance. C'était quoi ce projet ? Tu peux nous en parler ? Parce que ça, c'est encore quelqu'un d'autre. Si vous êtes un lecteur assidu de Vojo, vous l'avez déjà vu passer, vous connaissez son nom, mais c'est quelque chose d'assez sympa que t'as réussi à mettre en place avec Jean-Michel Labadie, qui se trouve être... le bassiste de Gojira. Voilà, donc voilà, non, c'était bien, c'était une belle rencontre, une belle découverte. C'est un autre passionné de VTT, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, de sport extrême, on lui passe bien le bonjour. Et on se suivait depuis longtemps sur les réseaux et on échangeait des messages. Et avec Welcome, j'ai envie vraiment de proposer des invités qui sortent de mon quotidien un petit peu. Mais qui ont comme point commun la pratique sportive que tu vas avoir, donc le ski, le snowboard, le VTT. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Et
Et du coup, lui était hyper motivé, ça me touche. Donc on a passé une journée. Gojira, quand même, groupe certes français, mais qui tourne dans le monde entier. Plus connu à l'étranger, presque plus connu à l'étranger, avec 2 nominations aux Grammy Awards. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et dernière question, avant de te laisser retourner à ton fartage de ski pour la préparation de l'hiver, ou à gonfler tes pneus, je sais pas. Laver le vélo. Laver le vélo, oui, c'est vrai qu'il est bien dégueulasse. Ouais. Qu'est-ce qu'on écouterait dans ta playlist avant d'aller faire du vélo ou d'aller skier? Il y a un peu de tout, hein. Ça peut aller du rock, de la soul, à du punk, à du bruit. Très bien, merci Jérémy d'avoir accordé un petit peu de temps pour nous faire découvrir ton monde de l'hiver, de l'été, et qui se mélange, et qui, on l'espère, pourra vous donner envie d'aller voir quelques vidéos qui mélangent tout ça avec des gens qui sont passionnés de nature et de montagne. Ça y est, le Lunch Ride c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à ProBike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Ride.